Cette vidéo est une série de 5 parties, veuillez écouter la dernière partie. Il exige la permission, une violation, un droit d'accès, et le principal moyen d'obtenir cela est par le péché non contredit. Le monde spirituel fonctionne comme un tribunal. Dieu est le juge et Satan l'accusateur. Il cherche constamment des fautes dans la vie des gens pour obtenir un fondement juridique pour agir contre eux. Comme l'indique la Bible, alors j'ai entendu une voix forte dans le ciel dire, « Maintenant, puissance de salut, le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Messie sont venus, car l'accusateur de nos frères a été jeté vers le bas qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. » Apocalypse 12h10. Cela signifie que chaque fois que quelqu'un vit dans le péché sans repentance, Satan rassemble des preuves contre lui. Il peut apporter ces preuves devant la cour céleste et prétendre « Cette personne m'appartient », parce qu'elle vit dans la rébellion. Beaucoup pensent que si personne ne regarde, tout va bien. Pourtant, j'ai vu de mes propres yeux comment le péché secret accorde au diable le droit légal de détruire des vies. J'ai été témoin de personnes opprimées par les démons simplement parce qu'ils ont refusé d'abandonner certains comportements, de mariages déchirés par une double vie, et de ministères s'effondrant parce que les dirigeants vivaient dans un péché caché. Pornographie, immoralité, corruption, mensonge, amertume, fierté, chacun d'eux est une porte ouverte aux forces malveillantes. Chaque fois que quelqu'un succombe à ces pratiques, il signe un contrat invisible avec l'ennemi. Et l'aspect le plus dangereux ? Des stores de péché. Au début, une personne se sent coupable. Ensuite, il commence à justifier, jusqu'à ce qu'il ne voit plus aucun problème avec ce qu'ils font, jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve pris au piège. C'est exactement ce qui s'est passé avec Caïn. Dieu l'a prévenu avant sa chute, mais il a ignoré l'avertissement. Si tu fais ce qui est juste, ne seras-tu pas accepté ? Mais si tu ne fais pas ce qui est juste, le péché s'accroupit à ta porte. Il désire t'avoir, mais tu dois le dominer. Genèse 4h7. Le péché est toujours à la porte, attendant une occasion d'entrer, et celui qui ne résiste pas finit par devenir esclave. Si vous avez lutté avec un péché secret, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais comprenez aussi que cela pourrait entraver votre croissance spirituelle et accorder à l'autorité diable sur votre vie. La bonne nouvelle est que ce portail peut être fermé aujourd'hui. Si vous reconnaissez que ce portail est ouvert dans votre vie, vous devez prendre 3 mesures fondamentales pour le fermer définitivement. La première étape consiste à reconnaître que ce péché existe et à décider de s'en détourner. Le repentir n'est pas seulement se sentir coupable. C'est un changement de direction, choisissant de plaire à Dieu plus que de satisfaire les désirs de la chair. La deuxième étape consiste à confesser vos péchés et à demander de l'aide spirituelle si nécessaire. La Bible enseigne que confesser les péchés apporte la guérison. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5h16. Si un péché vous a retenu captif pendant des années, n'essayez pas de le combattre seul. Cherchez de l'aide spirituelle, parlez avec un leader de confiance et demandez la prière. Souvent, la libération ne vient que lorsque nous rompons le silence et que nous mettons la matière en lumière. La troisième étape consiste à vivre une vie de sainteté et d'engagement envers Dieu. Fermer ce portail ne signifie pas simplement abandonner le péché. Cela signifie remplir cet espace de la présence de Dieu. La seule façon de surmonter définitivement la tentation est de développer une relation profonde avec le Seigneur. Plus vous passez de temps en sa présence, plus vous devenez fort contre les avances de l'ennemi. Si vous voulez fermer ce portail aujourd'hui, priez, « Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai donné les ouvertures ennemies par le péché. Aujourd'hui, je me repens et renonce à chaque pratique qui m'a éloigné de vous. Je demande que vous me laviez avec votre sang et me fortifiez pour surmonter la tentation. J'annule maintenant tout droit légal que Satan a sur ma vie. Je choisis de vivre dans la sainteté et l'obéissance à votre parole. Au nom de Jésus, Amen. Ne permettez pas à Satan de contrôler davantage votre vie. Fermez ce portail maintenant et choisissez de marcher dans la liberté. Pendant de nombreuses années, je croyais avoir le contrôle de ma vie. L'occultisme m'a donné un sentiment de puissance, une illusion que j'ai dominé le monde spirituel. J'ai vu des démons m'obéir, accomplir des rituels qui impressionnaient même d'autres chefs spirituels et me sentais intouchable. Pourtant, ce que je ne me suis pas rendu compte, c'était que j'étais l'esclave, pas le maître. Plus j'approfondissais ce monde, plus je sentais un vide grandissant en moi.
J'avais tout ce que l'occulte pouvait offrir, statut, influence, et un pouvoir peu qu'on prenne, mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Le prix que j'ai payé était trop élevé, les nuits blanches, les voix chuchotantes dans l'obscurité, les visions terrifiantes, et un tourment constant que je ne pouvais échapper. Puis j'ai réalisé une vérité que Satan ne révèle jamais à ceux qui le servent, il ne donne rien gratuitement. Tout a un prix, et finalement, il exige toujours plus que ce qu'il avait promis. Il y a eu un moment précis où tout a changé. J'étais dans un rituel, entouré d'autres prêtres sombres, quand je sentais quelque chose de différent. C'était comme si une présence m'étouffait, une obscurité beaucoup plus intense que tout ce que j'avais jamais connu. Soudain, tout se mua, et une voix parla en moi. Vous êtes pris au piège, et il n'y a pas de sortie. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas libre. Je n'avais jamais été libre. Tout ce sens du pouvoir n'était rien de plus qu'un piège. Je n'ai rien contrôlé. Au contraire, je n'étais qu'une autre pièce dans le jeu de l'ennemi. Pire encore, je savais que si je mourais à ce moment-là, mon âme était déjà condamnée. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'avais besoin de partir. Mais quitter l'occultisme n'était pas aussi simple que de changer ma vie. Je savais que ça signifiait s'engager dans une guerre spirituelle. Les démons que j'ai servis ne me laissaient pas aller facilement, et j'avais raison. La nuit où j'ai décidé d'abandonner tout, j'ai été attaqué d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec une force invisible qui me pressait contre le lit. Je ne pouvais pas bouger ou respirer. Mes yeux étaient ouverts, mais tout ce que je pouvais voir était une ombre géante qui se profilait devant moi. J'essayais de faire appel aux esprits qui m'obéissaient autrefois, mais rien ne se passait. Pour la première fois, j'ai réalisé que j'étais complètement seul. Aucune entité n'est venue à mon aide. Au lieu de cela, la présence autour de moi semblait vouloir me détruire. À ce moment de désespoir, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'est la fin de cette partie, n'oubliez pas d'écouter la dernière partie, soyez bénis.